Bonjour, bonjour famille, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous, que la gloire de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur encore déverse sa gloire sur vous en cette journée, en cette belle journée qu'il nous a donnée. C'est une grâce, c'est un privilège encore de pouvoir nous lever. C'est pas parce que le jour se lève que c'est évident qu'on puisse se lever, non. C'est pas une évidence, c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est vraiment la fidélité de Dieu encore qui a pourvu en cette journée. Sa grâce s'est déversée. Et comme il dit dans sa parole que chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent dans nos vies. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons bénir son nom pour ces bontés qui se sont renouvelées dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans notre entourage. En tout cas, nous sommes réveillés bien. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonheur pour ce mois de septembre qui a commencé. Bonne rentrée à tous ceux qui vont à l'école. Bonne rentrée à ceux qui reprennent le travail. Et que la gloire du Seigneur vous accompagne. Que sa main puissante soit sur chacun des membres de vos familles, que l'Éternel dit que ses brebis reconnaissent sa voix, que vous reconnaissez la voix du Seigneur et que son esprit vous accompagne et que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, parce que c'est le dedans qui fait l'extérieur. Si le dedans est en paix, si le dedans est propre, si le dedans est bien, c'est clair que l'extérieur sera bien. Ça va déteindre sur l'extérieur. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur possible et que la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. 2020 a commencé avec beaucoup de tumulte, mais ne nous troublons pas. C'est sûr qu'elle va bien se terminer. C'est clair qu'elle va se terminer avec beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité, beaucoup de grâce encore. Et la chose que nous devons faire en ce mois de septembre qui a commencé, c'est de tout confier au Seigneur, c'est de mettre tout dans les mains du Seigneur. Voilà. Bref, on va parler d'un sujet. Quel genre d'amis as-tu autour de toi? Quel genre d'amis? On va parler des amis aujourd'hui. Quel genre d'amis as-tu autour de toi? Oui. On dit, dis-moi qui tu suis et je dirai qui tu es. Dis-moi quels sont tes amis, je dirai qui tu es. Dis-moi tes fréquentations, je dirai qui tu es. Oui. Quelles personnes tu fréquentes? Quelles sont les personnes que tu as autour de toi? Les personnes qui sont dans ton quotidien, les personnes qui te suivent dans ta vie, qui te conseillent, qui sont là tout le temps. Quelles sont ces personnes-là? Nous devons nous assurer que nous avons de bonnes personnes autour de nous. Nous devons nous assurer que les personnes qui nous accompagnent quotidiennement sont des personnes qui nous amènent à être élevés. Ce sont des personnes qui nous amènent à obéir à la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui nous amènent à rentrer dans le destin de Dieu. Tu es avec un ami qui pratiquement te donne pas des conseils, qui passe son temps à te mettre dans les choses qu'il ne faut pas. Il te dit, attends, toi tu es une belle fille comme ça, tu es là, tu te gaspilles, moi je comprends pas. Prends un gars, tu vas voir ce que ça fait. Et puis tu es là, tu penses au conseil de cet ami là, mais lui il n'a pas menti aussi. Je suis là depuis le mariage, là ça vient pas, mais ça fait quoi si je goûte? Ces gens d'amis là comme ça qui mettent des gens dans le problème. Ah mais attends, toi tu es marié, donc toi dans ta vie là, toi tu manges qu'une seule sauce quoi. Donc toi tu vas pas tromper ta femme. Toi mais tu es quel genre de garçon? Un garçon il trompe sa femme. Et puis tu es là, tu mijotes ça dans ta tête, ben oui, attends, tout le monde a une petite copine dehors, attends, faut que je fasse aussi. Si tu as ce genre d'amis qui te pousse toujours à faire du mal, tu as ce genre d'amis là qui t'emmène toujours à faire le mal dehors, qui t'emmène toujours à faire des choses. Dis jamais vous êtes assis pour faire des projets. Ce genre d'amis là, ils sont là juste, tu vois, ils sont comme des agents du diable. Eux, ils sont là juste pour t'emmener dans le mal. Ils sont là juste pour te tirer vers le bas. Jamais te tirer vers le haut. Jamais vous allez vous asseoir pour parler de projets, pour dire, ah, mon ami, tu es là. Est-ce que tu as réalisé ça? En tout cas, faisons comme ça, allons comme ça. Non. En fait, ce sont des amis qui te jalousent dans le secret. Ils sont là, ils te jalousent. Donc, comment faire pour détruire ta vie? Comment faire pour t'emmener, à être autre personne que ce que tu as aujourd'hui? Parce que eux, peut-être qu'ils sont pas là où ils sont, mais ils sont quelque part, ils veulent pas que tu atteignes le stade auquel ils sont. Donc, ils se permettent de te donner des conseils qui vont pas te construire. Et toi, bêtement, tu les suis parce que tu aimes bien sa compagnie, parce que un ami chaque soir qui est là, qui t'appelle, allons prendre un pot. Le temps, toi, tu es là tout le temps, on va prendre pour toi seulement. Il n'y a pas un jour, tu vas me dire, mais attends, viens, il y a une affaire là-bas, allons faire
tel affaire. Allons pour les enfants, pour tes enfants, pour ton avenir. Il ne prépare pas l'avenir. Lui, c'est aujourd'hui. Il veut tout bouffer aujourd'hui, puis c'est fini. Quand tu parles, il dit, mais c'est tout on est en train de faire là. Est-ce que la vie, il y a derrière? Mais non. La Bible appelle ces gens de personnes des insensés, des personnes qui prennent pas le temps de penser au lendemain, les personnes qui prennent pas le temps de préparer leur vie, qui se disent que tout se joue là et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Tu finis de faire ta vie là, c'est-à-dire en une minute, tu vois, demain encore tu fais des bêtises et tu continues. Si tu as ce genre d'amis autour de toi, il faut t'en éloigner. Il faut mettre ces gens d'amis là très loin de toi. Parce que c'est des amis qui vont pas t'emmener à grandir. C'est des amis même qui t'éloignent. Ils t'éloignent carrément de la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Ils t'écartent de cette destinée-là. Ils retardent la destinée du Seigneur. Parce qu'ils sont toujours là en train de mettre des choses dans ta tête qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne glorifient pas notre Dieu. Ce genre d'amis-là, si tu les as dans ton cercle d'amis, il faut les retirer. Il faut t'éloigner d'eux. Parce que nous devons avoir des personnes qui nous emmènent à rentrer dans notre destinée. On a tous été, je vous dis, on a tous été appelés pour un but. Nous sommes des personnes, nous sommes nés pour un but. On n'est pas nés simplement pour peupler le monde comme les gens le pensent. Oui, la Bible dit allez et peupler le monde. Mais on a tous un but à réaliser sur la terre. Dieu a mis un talent dans le cœur de chacun de nous, dans la vie, dans le main de chacun de nous. Maintenant, il met des personnes autour de toi pour t'emmener à exercer ce talent-là, pour t'emmener à faire sortir ce qui est bien au-dedans de toi, pour t'emmener à être meilleur. Mais le diable aussi met des personnes autour de toi pour t'emmener à te casser. Tu as un projet, tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Tu dois demander l'avis de ton ami. Ton ami. Et quand tu lui dis, c'est un bon projet, hein, mais il fait genre, il te casse façon là. Et ça te ralentit, tu n'as pas trop envie parce que ton ami n'a pas adhéré. Souvent, il y en a 2 ou 3 comme ça. Ils n'ont pas adhéré, donc tu es là. Et puis tu entends quelques années après, c'est eux qui reprennent le projet. Fais attention aux amis que tu as. Moi, j'aimerais te conseiller, j'ai un ami que je connais. Il est fidèle. Cet ami-là, c'est pas un ami, quand tu as un projet, quand tu lui en parles, il va te casser. C'est pas un ami qui va t'emmener vers le bas. C'est pas un ami qui va te tirer vers le bas. C'est pas un ami qui va te tirer vers l'enfer, qui te donne un peu les clés de l'enfer. Non, c'est un ami qui va t'emmener vers le haut. C'est un ami qui va relever le meilleur de toi. C'est un ami qui va te donner les capacités que tu n'as pas. Il va te relever les capacités que tu as, que tu ignores. Et il va te donner encore d'autres capacités. Cet ami, il s'appelle Jésus. C'est un bon ami, c'est un ami fidèle. C'est pas un ami quand tu es en conclave avec quelqu'un, il va s'allier avec cette personne pour te tuer. C'est pas un ami qui parle derrière ton dos et quand il vient devant toi, il fait genre. C'est un ami fidèle, un ami qui est capable de suer tes larmes quand tu pleures, un ami qui est capable de t'emmener, de te dire la vérité quand tu es dans le faux, un ami qui est capable de rire avec toi, un ami qui pleure avec toi, qui rit. Et c'était un ami vrai, tout simplement. C'était l'ami vrai. Aujourd'hui, on a tendance à se confier aux gens. Mais faisons attention à qui nous nous confions. Parce que les gens avec qui nous discutons, les gens à qui nous nous confions, ne sont pas parfois de bonne foi. Ils font comme s'ils ils ne nous aiment pas. Et tu es étonné de voir que le projet que tu as fait avec lui, tu es étonné de voir que ce que tu lui avais confié est dehors. Tu es étonné de voir que les gens parlent de toi, mais tu n'as pas parlé de ça à quelqu'un, tu as parlé à un ami. Mais tellement que tu vois cet ami-là, il a l'air d'être gentil, il a l'air d'être avec toi. Tu ne penses pas que c'est vraiment lui qui a dit. Et tu t'en méfies pas. Tu marches en fait avec le diable. Tu marches avec ton ennemi sans le savoir. Fais attention avec qui tu marches. Hein? Fais attention avec qui tu marches. Ce genre d'amis-là qui ne t'emmène pas à grandir. Ce genre d'amis-là qui ne t'emmène pas à mûrir, à être sage. Il te dit que tu es jeune, tu as tout le temps devant toi, il fait ta vie. La Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Là où on est permis de tout faire, mes amis. On est permis de tout faire. Dans le stade où tu es jeune, tu peux tout faire. Tu peux te permettre de tout faire. Mais est-ce que tout ce que tu fais t'est utile? Est-ce que tout ce que tu fais t'est utile? Est-ce que tu as pensé au demain? Mais ce genre d'amis là t'emmène pas à penser au demain. Ce genre d'amis t'emmène à faire des choses, voilà, vous faites et après demain, il y a des conséquences. N'oublie pas que quand tu plantes une graine, tu vas récolter cette graine en fruit. Si tu es en train de planter ta jeunesse n'importe comment, dans ta vieillesse, tu vas récolter ça.
Et tu vas te retrouver au village de Si je savais. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de là où tu es. Toi-même, il faut te valoriser. Toi-même, il faut t'aimer. Toi-même, il faut... Je vais faire un message sur ça. L'amour de soi. Comment s'aimer et se valoriser. Je vais faire un message pour ça, sur ça. Mais pour l'heure, c'est de parler des amis. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention à ceux qui sont dans ton cercle d'amis. Des amis qui jamais ils prennent rien au sérieux. Des amis qui t'emmènent pas à être grand, qui t'emmènent pas à être des hommes d'affaires, à être des femmes d'affaires, qui t'emmènent pas à être quelqu'un qui va se valoriser, il va t'emmener à être valorisé. Vous êtes là, vous passez votre temps, tu as une amie, quand elle vient là, c'est pour critiquer les gens. Vous allez critiquer, décortiquer chaque personne dans le quartier. Elle là, c'est son travail. Quand elle vient comme ça là, c'est que vous prenez dossier par dossier. Elle est devenue directrice de tous les gens du quartier là. Et puis toi, tu t'adhères avec elle. Tu es là, tu continues avec elle. Vous critiquez, vous partez. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire attends. C'est là toujours quand elle vient, on passe notre temps à critiquer les gens. Ça m'amène où? Ça me donne quoi? Je pose. Non, non, non. Il faut que je l'enlève. Parce qu'elle ne m'apporte rien. Elle m'emmène tout le temps à dénigrer les gens. Un autre aussi qui vient. Quand il vient toujours, allons prendre un pot. Allons, viens, on va aller boire un peu. Attends, c'est quoi? Il fait chaud. Il fait comme ça. Viens, on va prendre un pot. Donc lui, tout le temps, quand il vient, c'est pour aller prendre un pot. Il vient tout le temps, c'est pour t'emmener dans les boîtes, dans les maquis. Si tu as ce genre d'amis là, il faut l'enlever dans ton cercle d'amis. Il est là, il passe son temps à chercher les filles. Lui-même, il drague et puis il t'envoie. Pourtant, il sait bien que tu es marié, mais il sait que tu es une copine, mais il sait que tu es un jeune. Tu dois te préserver ta vie. Parce que le péché du sexe, c'est quelque chose qui détruit la vie de nous, les enfants de Dieu. Mais il ne te prend pas conscience de ça. Il te fait partager comme ça les biens que Dieu t'a donnés là spirituellement. Tu partages et il te dit non, tu es un ami, tu es un truc. Il va prendre le go, il te vient, il t'emmène. Toi, tu fais tout ce que tu veux avec ça. Il faut prendre conscience que ce n'est pas un bon ami. Une amie qui passe son temps à t'envoyer chez les gars. Mais attends, tu es jolie, mais le gars, il a l'argent. Je te dis, c'est un babatché, je te parle. Je dis, le gars là, laisse tomber. Elle t'emmène. Demain encore, tu dis, oh, laisse-lui là. Il est devenu vieux, il ne donne même pas. Tu dis, c'est vrai, il a avare même. Elle dit, viens, j'ai un autre encore. Mais toi là même, là, ton truc là est fermé ou quoi? Toi, il faut aller donner pour toi. Pourquoi tout le temps, c'est moi tu envoies pour aller chez les gars? Si tu es un ami comme ça, il faut quitter. Faut quitter. Ayons des personnes qui nous emmènent à nous asseoir, à prendre conscience, à grandir dans notre tête et à surtout nous approcher de Dieu. À surtout nous approcher de Dieu. N'oublions pas que la fin du monde approche. Hein. Si tu es aveugle, au moins tu n'es pas sourd. Tes oreilles entendent tout ce qui se passe à la télé. Tu vois tout ce que le monde est en train de devenir. Si tu es sourd, au moins tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas aveugle. Tu vois tout ce qui est en train de se passer. Je t'en supplie. Je t'en supplie, prends la bonne résolution de marcher réellement avec le Seigneur. Prends la bonne résolution de marcher réellement avec le Seigneur. Et demande au Seigneur de t'emmener des personnes qui vont t'envoyer, qui vont t'emmener à t'approcher encore de lui, qui va t'emmener à être sur le chemin que lui veut. Pas des personnes qui vont te détourner de lui. Pas des personnes qui vont t'envoyer des projets qui vont t'éloigner du royaume. Voilà, c'était la petite exhortation de Kéla. Voilà. Que le Seigneur nous donne le discernement de savoir avec qui nous marchons. Quelles sont ces personnes-là qui... Parce que ces amis dont je parle, ils sont subtils, hein? Le mot. Ils viennent doucement. Le conseil qui te place, ça c'est doucement. Mais ils ont une manière de convaincre, tu ne t'en rends pas compte. Que le Seigneur nous donne le discernement de voir que ces gens d'amis-là, de pouvoir les discerner et de s'éloigner d'eux. De s'éloigner d'eux, tout simplement. On ne fait pas d'histoire. Tu ne vas pas dire, ah, toi là, tu es un ami, tu es mauvais, un ami, ennemi. Non, 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 non. Tu t'éloignes de lui tout doucement. Et puis tu continues ta vie. Tu pries le Seigneur, que le Seigneur t'emmène des personnes qui vont t'envoyer à grandir, qui vont t'emmener à l'aimer de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, le monde est mauvais. Les temps sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre journée soit remplie de grâce et de bonté. Et que le Seigneur lui-même soit au devant de vous, qui prépare tout chemin pour vous. En tout cas, je suis très, très heureuse
d'avoir partagé cette exhortation avec vous. Et puis que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Partagez, ça va faire du bien à quelqu'un. Partagez si vous avez aimé, laissez-moi des pouces, laissez-moi des likes. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.